Bonjour à tous, amis restaurateurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on continue le remontage du moteur et surtout le serrage de la culasse. Vous avez vu dans la dernière vidéo, on en a été au point de remettre cette satanée culasse. Et ben là, on va le faire et en plus, on va la serrer. Allez, on y va tout de suite. La première des choses qu'il va falloir vérifier quand même, c'est dedans, à l'intérieur, là, des interstices entre les chemises et le bloc, qu'il n'y ait pas quelque chose de tombé, une rondelle ou autre, et vérifier aussi que les joints des chemises qui sont tout en bas ne soient pas sortis. Parce que quand on utilise le moteur, des fois on le fait tourner, puis hop, la chemise elle se lève très légèrement, puis le joint pourrait sortir. Moi j'ai vérifié, tout est ok, il faut juste mettre une lampe et vérifier dedans. Vous pouvez voir aussi que d'avoir mis sur le côté le pignon de la courroie de distrib à l'horizontale, et ben en fait ça fait que les 4 pistons sont à la même hauteur. Ça c'est pour pouvoir remonter la culasse avec l'arbre à cam par la suite. Première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un foret et on va venir l'insérer à ce niveau là dans la culasse. Il y a un petit trou là juste en dessous du pion de centrage, on va simplement le mettre dedans. Ça va permettre au pion de centrage de rester à sa hauteur et de ne pas descendre. Celui qui est de ce côté là, lui est bloqué, en fait il y a un épaulement qui fait qu'il ne peut pas descendre. Par contre celui qui est là, il peut descendre encore de, je crois qu'il peut aller jusqu'à ras. Donc on met un foret ou une cale de 4 mm, maximum 5 mm, pour pas qu'il redescende. Je le mettrai juste au moment de mettre la culasse. Je vais vous montrer déjà le joint de culasse, comment on l'installe. Alors le joint de culasse, il est là, ça fait un moment qu'on en a parlé. Une petite précision que je voulais apporter, j'en ai déjà parlé en live, mais je voulais le repréciser sur une vidéo. On m'a dit, quand j'ai fait mon calcul de joint de culasse, que je m'étais trompé parce que j'avais pas pris l'épaisseur à l'écrasement, c'est-à-dire que moi j'avais pris 1,2 mm et on me disait de toute façon ton joint va s'écraser. Mais non, il ne s'écrase pas parce que là, pour le moment, il fait 1,65 mm et en fait quand il est écrasé, c'est là où il fait 1,2 mm. Donc non, le joint ne descendra pas en dessous de 1,2 mm. Voilà, c'est une petite précision que je voulais apporter parce que vous avez été quand même beaucoup à me faire le commentaire et je voulais revenir dessus. Sur le joint de culasse, on a à ce niveau-là, on a marqué top. Donc le top, c'est le haut. Le haut, il va bien sûr vers le haut, comme son nom l'indique. Et ensuite, on va avoir 2 sens possibles. Comme ça et comme ça. Et là, il va falloir regarder, en fait, c'est les dessins qui sont sur le joint de culasse et regarder par rapport au bloc. Sur la RTA, il est dit qu'il doit y avoir une flèche et la flèche, on la met côté volant moteur. Sauf que moi, j'ai pas de flèche dessus, donc je vais me repérer par rapport au dessin de la culasse. La première des formes qu'on peut voir, ça va être celle-ci, là, qui est dans le coin. Et on peut voir que elle vient se mettre juste au-dessus de cette forme là et on peut voir quand même que c'est quand même assez ressemblant. Ensuite on a une petite forme qui est là, qui va être cette forme là. En bas, quand on le met dessus, cette forme là elle vient juste sur cette forme là, on peut voir que c'est ressemblant. Et après ça va être niveau droit, on a un rond, vous voyez, qui fait le tour en fait de ce trou là, donc on est pas mal. Et cette forme-là, elle ressemble à cette forme-là. Et bien sûr, au-dessus, à celle-là. Je vous montre ça parce que si on l'inverse, tout simplement, en fait, on n'est plus du tout bon. C'est-à-dire que si on prend cette forme-là, si on la compare avec celle-là, ça englobe bien les deux, sauf que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de séparateur entre ça, là, ça doit être de l'huile, si je dis pas de bêtises, oui, c'est de l'huile. Et il n'y a pas de séparation entre le rond là et l'huile. Donc déjà là il y a un problème. Ensuite, là on peut voir qu'il y a un trou. Et le trou, il sert à rien puisque en dessous, il n'y a rien. Et le passage qui est là, qui doit être je pense pour de l'eau peut-être, ou peut-être de l'huile aussi, il est complètement bouché par le joint de culasse. Donc ça ne marche pas. Donc le joint va bien dans ce sens-là.
Hop. Donc on a bien le top qui est bien vers le haut. On a toutes nos formes, je vais ressortir encore un coup, pour être sûr de moi. Nos formes qui ressemblent toutes, tac, 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 tac. Là, pareil, donc le joint va comme ceci. Alors bien sûr, le joint de culasse, il se monte à sec, on ne met pas de graisse dessus ou quoi que ce soit. On le laisse tel quel, on le pose simplement. Je vais mettre mon petit foret sur le côté pour pas que mon centreur il tombe. Et on va prendre la culasse. Alors, faut bien repérer aussi l'avant du moteur de l'arrière. De ce côté-là, là, on est du côté de l'avant, donc je vais prendre côté pipe d'admission. Hop, donc là, on est bien côté pipe d'admission et on est bien dans le bon sens. Maintenant, il va falloir mettre les deux détrompeurs là qui sont en diagonale, là et là, en face des trous et mettre la culasse à son emplacement. Alors une chose que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire quand même, vous aurez dû me le dire là dans les commentaires, ça aurait dû être dit, c'est que la culasse qui est là, je vais quand même mettre un petit coup de chiffon dessus. On sait jamais, ça va pas enlever grand chose, mais bon. Hop. Un petit coup de nettoyage, ça mange pas de pain. Allez, c'est reparti. Voilà. Maintenant, hop, là, elle y est. Voilà. Bon bah ça y est, au bout de... Ça fait combien de temps maintenant? 3 mois certainement. Et ben au bout de 3 mois, ça y est, la culasse, elle est revenue sur le bloc. Je suis super content, comme vous pouvez pas savoir. Une chose de faite. Maintenant, on va remettre toutes les vis de la culasse sur la culasse. Vous pouvez voir qu'elles sont neuves. Donc les rondelles, par contre, elles sont d'origine. Hein. C'est les rondelles... C'est les rondelles d'origine de la voiture, hein, de la 205. Pour ça, on va quand même mettre un coup de graisse dessus, donc toujours la même graisse. Hein. On va mettre de la graisse, en fait, ça va servir à pas avoir de friction quand on serre la culasse. Parce que le couple de serrage qui est donné, normalement, il est donné sur des rondelles qui coulissent bien, quoi, sur un serrage normal. Donc, hop, je mets vraiment léger, hein. Vraiment très léger. Hop là. Donc celle-là, on la met là. On n'oublie pas celle qui a la rondelle, là, l'entretoise, elle va à l'arrière, là, à l'arrière droite. C'est parce qu'il y a un tuyau qui est en plein milieu, et si on met pas cette rondelle-là, elle va aller trop bas, et elle va éclater le tuyau complet. Hop. Alors, vous avez peut-être remarqué, mais la vis n'est pas descendue, c'est parce que je n'avais pas enlevé mon foret qui me bloquait le pion de centrage. Voilà, toutes les vis sont mises, les 10 vis complètes. Donc ce qu'on va faire, on va juste les amener un petit peu à fond. Hein. On va pouvoir serrer ensuite la culasse au couple. Donc pour ça, moi je vais utiliser les douilles que j'ai achetées dernièrement, donc c'est des douilles Torx mais femelles, qui vont sur les têtes de vis de la culasse. On va utiliser une clé dynamo. Le réglage, on va le faire à 60 Nm. Hop, 60 Nm. Et hop, on va serrer ça. Donc le serrage se fait, on appelle ça souvent en escargot. Donc on va commencer au milieu. Donc première, après deuxième, après on vient là, 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 là. En fait on fait un escargot qui s'agrandit. Donc premier serrage, 60 Nm, c'est parti.
Donc la culasse est serrée donc pour le pré-serrage, ils appellent ça comme ça. Ensuite on va recommencer, donc toujours pareil sur la première vis. On va la desserrer, qu'elle soit libre. On va resserrer à 20 Nm et on va lui appliquer un serrage angulaire de 120 degrés. Donc c'est parti, je reprends un autre cliquet et je vais desserrer ça. Hop. Donc là, elle est libre. Je la resserre juste à la main. Voilà. Je modifie le couplet de serrage de la clé pour le mettre à 20 Newton. Voilà. Ok. Ensuite, je vais utiliser ceci. Donc ça, c'est une clé pour le serrage angulaire. Donc en fait, la partie cadran qui est autour, elle reste en fixe. Et quand on vient serrer, avec le carré, hein, comme d'habitude, et ben en fait, la graduation qui est là, elle va bouger. Donc pour l'utiliser, donc je vais reprendre alors ça. Je vais mettre ma clé avec serrage angulaire dessus. Là, il faut que je mette celui-là, le carter là, en fixe. Donc je vais aller le choper parce qu'il y a un aimant juste au bout qui est là, pour qu'en fait il bouge pas. Hein. Je vais aller le choper sur une partie en ferraille. Avec la vis qui est là, vous voyez, on peut avoir un réglage. Donc je vais aller me mettre sur 0. Où est-ce qu'il est, le 0? Il est juste là. Hop. Donc là, je me mets là, je serre la vis pour qu'il reste sur 0. Voilà. Et ensuite, je serre à 120 degrés. Donc là, je pense qu'il va me falloir un petit peu de force. Là, je suis à 40 degrés. Là, je suis arrivé juste là, donc on peut voir qu'il y a 110, 130, donc la graduation qui est derrière, c'est 120 degrés. Bon, cette vis-là est serrée. Maintenant, il en reste 9 autres à faire. C'est là qu'on se rend compte qu'un joint de culasse, c'est très très serré. En serrant comme ça, il y a une force qui est énorme, et on s'en rend compte en serrant à la main, il faut vraiment beaucoup de force. Donc le joint est très écrasé. Bon allez, rebelote pour la deuxième. Petite info pour ceux qui vont me dire ouais tu serres avec ton cliquet, tu vas le casser, c'est pas un problème, ça c'est un cliquet qui vaut rien du tout. Même si je le casse, c'est pas un problème. Donc on redessert le deuxième. Je le resserre à 20 Newton. Bon allez c'est parti, je mets ça en accéléré parce que ça va prendre un peu de temps. Ça reste quand même super physique en fait à faire. Bon ça y est, c'est fini, cette culasse est enfin serrée, elle est sur le moteur, elle ne bouge plus. Dans la prochaine vidéo, vous verrez qu'on va régler le jeu aux soupapes. Donc on va régler la hauteur des pastilles, vous allez voir, c'est super simple à comprendre. Je vais essayer de vous expliquer ça du mieux que je peux.
Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restaurez bien.